Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette session cette session de pitch du hackathon de la Deep Tech Voix Big. Peut-être que certains d'entre vous étaient là hier matin. Donc la Deep Tech Voix Big, c'est un peu notre grand événement, le grand rassemblement de la Deep Tech que l'on fait tous les ans. Et donc là, c'était la 4e année. L'objectif, c'est d'arriver à sensibiliser les gens, enfin les étudiants surtout, à l'entrepreneuriat Deep Tech, faire en sorte qu'ils aient envie de créer des Deep Tech pour pouvoir atteindre cet objectif de 500 startups annuelles. Donc la Deep Tech Voix Big hier a rassemblé plus de 1000 personnes en physique, avec donc énormément d'étudiants qui représentaient bien un tiers du public présent. Et ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est d'avoir un programme très complet et de permettre à ces étudiants de pouvoir toucher du doigt très concrètement la Deep Tech. Et donc, du coup, 35 d'entre eux sont venus participer à un hackathon de 24 heures. On travaillait sur des solutions, donc Deep Tech. Des solutions, donc des technologies ont été mises à disposition par des laboratoires, notamment des laboratoires de nos partenaires comme Gustave Eiffel, il y a l'Institut François Rabelais, les mines ParisTech. On avait également des étudiants de Dauphine parmi tous les étudiants. Donc, ils ont travaillé beaucoup pendant 24 heures pour du coup vous proposer des projets de start-up aujourd'hui. Ils ont donc réalisé plusieurs modules, un module sur le spin-off de la technologie, un module sur l'étude de son marché et comment est-ce qu'on se positionne, un autre module sur le financement de sa start-up et enfin le module final qui est donc le pitch qu'ils vont vous délivrer et bien là tout de suite dans un instant, devant donc notre jury composé de personnes tout à fait professionnelles et compétentes pour les juger. Donc chacun va se présenter. Donc là je passe la parole à Pascal Ribon. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Ribon, je suis en charge de la direction de Deep Tech à BPI France et on supervise le déploiement de l'ensemble des actions du plan Deep Tech, du laboratoire jusqu'au développement de la start-up, pas jusqu'à son exit, mais presque. Merci. Bonjour, donc Florence Richardson. Moi, je suis présidente d'honneur de Femmes Business Angel, donc j'ai été présidente pendant pas mal d'années. Donc un réseau d'investisseuses qui investissent dans tout type de projets et notamment les projets Deep Tech. Et puis j'ai aussi une autre casquette, j'ai créé un fonds qui s'appelle Win Equity et avec lequel nous investissons dans des projets où il y a au moins une femme dans l'équipe fondatrice, donc sur la thématique de la mixité. Et c'est vrai qu'on aimerait bien voir plus de femmes dans des projets Deep Tech parce qu'on en manque un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le sujet mixité, je suis le seul homme dans le jury. Donc, merci de le souligner. Mais c'est pas grave, je suis hyper content d'être avec trois femmes. Donc, moi, je suis coprésident de France Angels, qui est la fédération des réseaux de business angels en France. Plus de 60 réseaux, chaque année 450 entreprises accompagnées, 70 millions d'euros investis, dont Femmes Business Angel. Et moi, je suis aussi membre d'Angel Santé, qui investit exclusivement dans la santé, biotech, medtech, e-santé. Et la santé, c'est un des sujets de la deep tech. Merci. Alors bonjour à tous, moi je suis Jessica Matois-David, je suis cofondatrice de NMW Ventures, qui est une plateforme de dérisquage et d'investissement en santé, qui a été récemment lancée. Et par ailleurs, je suis cofondatrice et présidente d'un think tank dédié à l'entrepreneuriat des femmes. Donc je suis ravie de voir qu'on est 3 dans ce jury aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, vous avez pu le constater, on a un super jury aujourd'hui. Donc, merci encore d'avoir accepté de jouer le jeu. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que cette session de pitch était en partenariat avec France Angel. Vous allez le comprendre, qui est assez impliqué dans les prix que nos étudiants vont gagner. Comment ça va se passer? Eh bien, on va avoir donc un pitch par équipe de 3 minutes. Suivra 2 minutes de questions-réponses. Donc, je suis navrée, les questions-réponses, ce sera juste pour le jury, sachant qu'après, vous pourrez évidemment rencontrer les étudiants. Donc, ça va s'enchaîner. Et donc, à la suite des pitchs, on aura la délibération du jury avec évidemment des photos de tous nos étudiants. On passe à présent à l'équipe Breeze. Oui, ils sont au fond de la salle. Alors, l'équipe est composée d'Ariane, de Louisa, Laura, Théo, Leïla et Galien. C'est Galien qui pitch, il me semble. À vous deux. Quand tu veux. Mesdames, Messieurs, comment aujourd'hui avez-vous trouvé le temps de venir nous écouter, faire nos pitchs? N'êtes-vous pas surchargé par une montagne de travail? N'êtes-vous pas dans l'œil de la tempête? L'œil dans la tempête? Eh bien, c'est le cas pour les médecins, notamment les médecins oncologues. Aujourd'hui, on estime à plus de 49 000
le nombre de patients diagnostiqués avec un cancer du poumon en France. Donc la question qui se pose, c'est comment alléger le quotidien du médecin oncologue. Pour cela, nous avons mené une série d'interviews auprès de médecins oncologues et avons déterminé qu'il y avait un réel besoin de solutions d'aide à la prise en charge médicale. Pour cela, nous avons développé une solution qui est un logiciel SaaS qui va combiner une multitude de données médicales, donc des analyses histologiques, des scanners, des marqueurs biologiques, afin de fournir sur une interface des indications de prise en charge personnalisée pour le patient et également de traitements personnalisés, qui peuvent être des combinaisons de traitements ou des ajustements de posologie. Et notre solution, la force de notre solution, ça va être l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accélérer la prise en charge, mais également la thérapeutique qui est fournie aux patients. Le marché de l'IA dans le secteur de la santé en France en 2030 sera 17 fois plus important qu'aujourd'hui. Bien qu'il existe déjà des acteurs mondialement connus sur ce marché, comme Doctolib ou Nabla, avec des algorithmes similaires, nous répondons aux mêmes besoins avec une approche différente pour l'utilisateur. Contrairement à eux, qui se concentrent sur des solutions généralistes, nous avons choisi de focaliser nos efforts sur l'oncologie du poumon. Notre objectif est de devenir rentable le plus rapidement possible afin de stabiliser notre développement, de nous positionner favorablement pour diversifier notre offre vers d'autres types de cancers. Notre modèle économique repose aujourd'hui sur une licence pluriannuelle adaptée à la taille des établissements de santé. Nous avons déjà développé notre premier MVP et nous sommes en phase de commercialisation du logiciel final. Notre POC a d'ailleurs été validé par des experts reconnus du domaine, ce qui augmente notre crédibilité du point de vue de tous les acteurs de l'écosystème. Après la commercialisation, nous visons l'acquisition d'une centaine de clients, représentant environ 5% des hôpitaux français, sans concurrent direct donc, et générant un chiffre d'affaires 1 million d'euros dès la première année. Nous sommes une équipe complémentaire de 6 personnes, dont 3 cofondateurs. Actuellement, nous recherchons un Business Advisory Board pour nous accompagner dans les levées de fonds et afin de nous soutenir dans notre expansion sur le marché français. Dans cette révolution digitale, rejoindre Breeze, c'est simplifier la vie des médecins qui aura un impact positif sur la vie de nos patients. Avec Breeze, take a deep breath. Merci. Par rapport à votre proposition, donc qui cible les médecins oncologues pour leur faciliter la vie, est-ce que vous avez une idée des autres outils qui existent et de quelle façon vous pensez que votre outil va susciter l'adoption chez eux plus que d'autres? Bonjour madame. Alors, pourquoi on va dire notre produit est le meilleur comparé sur le marché? En réalité, pour qu'un produit soit adopté largement en médecine, ce n'est pas tant une question de coût, bien que les hôpitaux soient en sous-investissement, c'est principalement parce que s'il est le meilleur produit, les professeurs dans chaque département pousseront pour l'adoption de celui-ci. Et généralement, le président de l'hôpital ne refuse pas un tel investissement. Donc comment convaincre de tels gens? Et pourquoi changer un modèle qui est déjà, on va dire, en cours? Parce que comme on l'a dit, les médecins sont bombardés d'informations, de statistiques. Effectivement, il existe des logiciels comme Orpis qui récupèrent, on va dire, des données sanguines, des imageries, et c'est le docteur qui réalise son diagnostic au partir de toutes les datas qu'il a. Le problème de celui-ci, c'est qu'il y a ça pour chaque patient. Et ensuite, il y a les nouveaux traitements. On entend souvent dire que, j'invente, mais Singapour a un nouveau traitement, aux États-Unis il y a un nouveau traitement. Comment savoir lequel est le bon et lequel adopter? Et effectivement, on s'est rendu compte qu'un tiers des molécules pour combattre, on va dire, le cancer du poumon étaient commercialisées. 2 tiers ont été validés et vont rentrer sur le marché. Alors, à partir de tant de possibilités de solutions, comment savoir laquelle est la bonne? À partir de là, avec toutes ces stats,
les gens se réunissent autour de ce qu'on appelle un conseil pluridisciplinaire en médecine qui value sur chacun des cas. Un cardiologue va voir, on va dire, un chirurgien et ils vont réfléchir sur le patient. Et alors, eux qui ont chacune une visualisation de leur stade, de leurs problèmes, comment faire en sorte qu'ils arrivent à avoir la même interface? Ce que nous proposons, c'est qu'en fait, la machine ne va jamais se substituer à l'homme en médecine parce que l'homme est responsable. Cependant, elle va être un accompagnateur, un facilitateur pour le traitement. Et par ça, ça va renforcer, tout le monde va avoir la même visualisation, le même graphe, les mêmes données, et ça va permettre de pouvoir se poser et passer plus de temps sur l'humain et à la réflexion pour chaque patient que de subir, on va dire, toutes ces stats qui volent de partout. Je vous remercie. J'avais une petite remarque sur les biomarqueurs, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu technique. Est-ce que vous pourriez présenter l'équipe, hein, la complémentarité de l'équipe? Vous cherchez un business advisor, mais présentez-vous. Je pense que je vais passer le micro pour chacun qu'on parle de nos expertises. Alors moi, je suis à Parfait. Paris-Dauphine, en L3 à UIF. Je salue d'ailleurs mon professeur de Paris-Dauphine qui est dans l'Assemblée, Monsieur Waknin. Bonjour, donc moi je m'appelle Ariane, je suis ingénieure procédé de formation et je suis actuellement un executive MBA à l'ESSEC. Et donc j'ai une expérience dans l'industrie agroalimentaire et plus récemment, pendant 6 ans, dans la tech chez Meta en tant que manager. Bonjour, moi je suis Louisa et je suis doctorante deuxième année de thèse et je travaille dans le fil de la biophysique à l'Institut Cochin. Bonjour, je m'appelle Leïla et je suis doctorante en bioinformatique. Donc moi, je suis plutôt en charge de tout ce qui est côté machine learning et IA. Bonjour à tous, je m'appelle Laura et je suis docteur en pharmacie et j'ai également réalisé un master en bioentrepreneuriat et e-santé. Rebonjour, donc Gaëlan Elvecchio, donc j'ai un profil plutôt financier avec des expériences en fusion, acquisition et venture capital. Je fais actuellement mon master spécialisé chez BPI France en alternance dans le cadre de mon master donc au Mines Paris entrepreneuriat, tech et innovation. Et donc pour répondre à la question quand même, donc pourquoi on cherche un business advisory board, tout d'abord par rapport à sa connaissance de l'écosystème de la levée de fonds, notamment et plus particulièrement de la deep tech, et également par rapport à son réseau. On cherche également pour mettre justement à planter notre tech dans tous les hôpitaux français. On cherche justement des key opinion leaders, et cette personne-là, avec sa réputation, pourra nous aider à nous mettre en relation avec ces hôpitaux. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais merci. J'allais demander des précisions sur la stratégie de distribution, mais c'est en plus des key opinion leaders, comment vous comptez vous organiser pour distribuer votre produit? Donc effectivement, les KOL seront très importants. On a également, à travers eux, la publication en fait, de notre solution à travers plusieurs papiers qui vont commencer aussi à faire un effet boule de neige. On sait que la publication d'articles prend un petit peu de temps, mais par contre, ça peut avoir une visibilité mondiale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire en parallèle. Par rapport justement à notre go-to-market strategy, on va aller démarcher plusieurs CHU et on va leur proposer notre solution. Comme justement notre pricing strategy est basée sur la taille de l'établissement, ça va aussi permettre une adoption plus rapide, puisque les petits établissements vont avoir un petit investissement à faire, et par conséquent, voilà, ça va les aider à commencer. Et donc par rapport à justement donc on avait les salons également médicaux qu'on va pouvoir aller démarcher. Donc on va avoir un stand, on va pouvoir montrer notre outil. Et en plus de ça, on peut faire des publications ou des campagnes publicitaires plutôt dans soit des magazines spécialisés dans l'oncologie, donc là on est vraiment très ciblé, ou alors on peut également utiliser les réseaux sociaux et également utiliser les ciblages par rapport justement à des oncologues qui sont spécialisés dans le poumon ou des oncologues qui sont spécialisés dans d'autres également organes, parce que ça nous permettra également d'avoir de la visibilité sur notre expansion et sur quoi exactement on va se diversifier par la suite. Vous comptez constituer une équipe de vente? Ça fait partie de vos Absolument, priorités, oui. Une question très courte. En fait, aujourd'hui, votre solution, elle fonctionne, elle a été testée, elle a des utilisateurs ou pas encore? Alors tout à fait, aujourd'hui notre solution elle a été développée et testée. On travaille étroitement en collaboration avec l'Institut Curie qui nous a permis de tester nos algorithmes sur 1000 patients.
on aimerait étendre nos données, donc notre nombre de patients, afin de pouvoir confirmer notre algorithme à plus haute échelle. Et c'est aussi une stratégie qu'on utilise pour réaliser des publications scientifiques, donc notamment avec les publications qui sont faites par les chercheurs qui travaillent en étroite collaboration pour pouvoir faire un effet boule de neige, comme ma collègue vous l'a expliqué, pour communiquer et faire du marketing sur notre stratégie. Merci à tous. Donc bravo d'abord, c'était clair, c'est difficile en 5 minutes de pouvoir présenter un projet complexe, mais il y a une chose que vous auriez dû dire, mais en 10 secondes, tout de suite, c'est vraiment l'Institut Curie, hein, donc la référence à Curie et 1000 patients, c'est quand même quelque chose, et rien que ça, on se dit, il faut qu'on creuse. Donc là, tout de suite. Et puis, donc ça, c'est vraiment, vraiment important de le dire. Et puis, je pense, alors moi, je suis un peu mal placé parce que j'investis que dans le médical. Il faut vraiment que vous médicalisiez tout ce que vous allez dire. Donc, je pense au salon. Donc, c'est plutôt les congrès. Les papiers, c'est plutôt les publis. Donc, tous c'est des petits trucs. Hein, ça va très vite. Et donc, ça, je pense que c'est une façon d'être beaucoup plus impactant très vite avec des gens qui connaissent aussi le médical. Donc, bravo. Parfait. Tu peux annoncer le troisième, du coup, l'équipe qui arrive en numéro 3. OK. Alors, bravo à l'équipe numéro 3, qui est donc l'équipe de Waterlily. Félicitations. Du coup, vous avez, en termes de lot, vous avez gagné. Attendez, c'est pas clair. Un trophée chacun. Déjà, vous pouvez venir chercher votre trophée. Non, il n'y a pas trop. Mais si. On a un trophée, on a également tout le monde. Les housses d'ordinateur, ça oui. Excusez-moi, c'est pas clair pour moi. Ouais, Laura, je veux bien que tu m'aides. Ouais, on a le statut national d'étudiant entrepreneur. Et vous allez figurer dans un article de Big Media qui est le média de BPI France. Voilà, donc félicitations à vous. Donc la seconde équipe qui l'annonce, Jessica, je te laisse l'annoncer. Alors le numéro 2 est Onco. Donc l'équipe Onco, vous avez également un trophée, forcément. Vous apparaissez également dans l'article sur Big Media. Vous avez également donc, le statut national d'étudiant entrepreneur. Vous avez également un fast track si vous souhaitez postuler chez BPI France. Vous serez directement reçu en entretien par les personnes qui vous encadreront, potentiellement. Donc plutôt sympa. Vous avez également un livre de Julien Hatton qui s'appelle « Comment t'as fait ?» Voilà, félicitations à vous. Et la première équipe, Alain, c'est à toi. And the winner is, et là j'attends, la tension est énorme. Brise, bravo. Eh bien, félicitations à vous. Du coup, tout pareil, l'article dans Big Media, le trophée, forcément. Vous avez également un fast track. Vous allez pitcher sur la scène sur le studio Bang, qui est juste à côté de la scène du Bang. Donc, c'est une capsule vidéo qui va durer environ 3 minutes, si je ne vous dis pas de bêtises. Vous allez être mis en relation également avec des business angels de France Angel. Je ne sais pas si, Alain, tu veux peut-être dire un mot là-dessus, justement, sur l'accompagnement France Angel. Alors oui, ça marche, tout le monde m'entend. On est ravis. Allez, je monte avec eux. Hop. Donc, on est vraiment heureux d'accompagner parce que les business angels, c'est vraiment ce que nous faisons. Nous aidons sur le pitch
mais aussi, plus que ça, sur les Key Opinion Leaders, on en parlait tout à l'heure. Donc, au-delà de Curie, qui est déjà un très, très bon point d'entrée, comme je disais. Donc là, sur les 3 minutes, surtout, mettez-le quelque part, peut-être au début. Vous avez 30 secondes pour voir où le mettre. Et donc, c'est un accompagnement par des gens qui connaissent le poumon, donc on parlait des biomarqueurs, très important aussi de prendre ça en compte, par cœur, qui connaissent les leaders d'opinion en France et international. Et Curie publie partout dans le monde, donc vous êtes déjà en Europe et probablement déjà dans le monde. Merci Alain. Et du coup, en plus, forcément, donc de cet accompagnement par France Angel, vous allez également avoir un rendez-vous avec un chargé de mission Pépite. Du coup, donc voilà, félicitations à vous. Et on a la chance donc d'avoir Clara Chapas qui nous a rejoint. Maintenant que vous êtes forcément bien échauffé à l'exercice du pitch, je vous propose peut-être de pitcher pour elle. C'est reparti? On la refait? Allez, c'est parti. N'oubliez pas de mettre Curie. Ok, ça marche, on le mettra quelque part. Merci beaucoup. Du coup, peut-être pour vous mettre un petit peu de contexte, c'est le hackathon qui a lieu à la suite de la Deep Tech Webig où vous étiez hier. Du coup, ils viennent de bosser pendant 24 heures. Ils n'ont pas dormi depuis que vous les avez quittés. Et donc, du coup, voilà, ils ont mis au point... Ils cassent les trophées. Et ils ont mis au point donc, des projets de start-up. Donc, on vient de faire la remise des prix. Là, vous avez les gagnants. Et du coup, exactement. Allez, c'est à vous. Madame, monsieur, Comment aujourd'hui avez-vous trouvé le temps de venir nous écouter, réaliser nos pitchs? N'êtes-vous pas surchargé par une montagne de travail? Eh bien, pour les médecins, c'est le cas. En effet, il y a plus de 49 personnes qui sont diagnostiquées avec le cancer du poumon chaque année. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est de savoir comment nous pouvons alléger le quotidien du médecin. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec l'Institut Curie et nous avons traité plus de 1000 patients pour entraîner notre algorithme que nous développons. Cet algorithme, c'est une solution, un logiciel qui va permettre, à partir d'une base de données, qui va inclure des scanners, des analyses histologiques, des biomarqueurs, de fournir une information au médecin oncologue. Cette information, c'est une association d'idées, de traitements, et également de prise en charge. La force de notre solution, ça va être de proposer aux médecins oncologues une prise en charge qui est accélérée grâce à l'intelligence artificielle. Le marché de l'IA dans le secteur de la santé en France en 2030 sera 17 fois plus important qu'aujourd'hui. Bien qu'il n'existe déjà des acteurs mondialement connus dans ce marché, comme par exemple Nabla ou Doctolib, pour ne pas les citer, avec des algorithmes qui sont en plus similaires, mais eux utilisent de la médecine qui est généraliste. Nous allons surtout nous concentrer sur l'oncologie et plus particulièrement sur l'oncologie du poumon. Notre objectif, forcément, c'est de devenir rentable le plus rapidement possible, ce qui est parfois un objectif qui est un petit peu laissé dans les secteurs de la santé, et de nous positionner pour diversifier notre offre et justement sur tous les types de cancers qui pourraient être compatibles avec notre IA. Notre modèle économique, donc, il est basé sur une licence qui est donc une licence pluriannuelle dont le prix sera facturé différenciant selon la taille de l'hôpital. Nous avons déjà développé notre premier MVP et nous sommes en phase de commercialisation du logiciel final. Notre POC a été validé par des experts reconnus du domaine, dont d'ailleurs de l'Institut Curie, car je suis étudiant donc, chez PSL, donc nous avons des contacts privilégiés. Et après la commercialisation, nous visions l'acquisition de centaines de clients, représentant environ donc, 5% des hôpitaux français. Nous avons pris une méthode des comparables pour les identifier. Et donc, comme nous n'avons pas de concurrent direct, nous visons de générer un chiffre d'affaires d'1 million d'euros dès la première année. Nous sommes une équipe très complémentaire, donc de 6 personnes, dont 3 cofondateurs. Peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement. Très rapidement. Laura, docteur en pharmacie. Théo, L3 à Dauphine. Luisa, doctorante en biophysique. Leïla, doctorante en bioinformatique.
Et Ariane, étudiante en Executive MBA. Et donc Galien Del Vecchio, étudiant au Mines Paris dans le master spécialisé entrepreneuriat, deep-tech et innovation. Et donc nous avons fait cet hackathon car nous cherchons un business advisory board pour notre première levée de fonds et également donc, pour nous faire reconnaître et trouver des key opinion leaders qui pourraient nous mettre en relation avec différents secteurs dans le secteur des hôpitaux en France. Pardon. Et dans cette révolution digitale, donc là c'est le moment de la fin, rejoindre Breeze, c'est simplifier la vie des médecins, donc ce qui aura un impact positif sur la vie des patients. Et donc, avec Breeze, take a deep breath. Merci beaucoup. Madame la ministre, est-ce que vous voulez peut-être dire un petit mot ? Toutes mes félicitations, c'est vraiment un très beau projet. J'adore la pluridisciplinarité de votre équipe. J'ai une grande question, c'est comment vous êtes toutes et tous rencontrés pour travailler sur ce sujet. J'espère que le hackathon vous a permis d'avancer, vous permettra d'obtenir les contacts que vous souhaitez. Je vois que la salle est nombreuse. N'hésitez pas à aller toujours demander autour de vous à ce qu'on vous accompagne. On est tous là pour ça. Et je vous souhaite un très grand succès. Et donc, pour répondre à la question, comment on s'est rencontrés, c'est peut-être l'occasion de remercier donc, toutes les personnes qui sont à l'origine de la création de cet hackathon, qui ont réussi donc à créer des équipes pluridisciplinaires selon nos choix et selon nos secteurs d'activité. Donc, merci beaucoup. Et du coup, vu que Madame la ministre doit vite partir, je propose à tous les étudiants du hackathon de monter sur scène pour qu'on fasse très rapidement une photo. Désolée, c'est un peu... On aime beaucoup faire des photos chez BPI France. Il y a 24 heures. Vous avez déjà l'air d'une équipe, là. Complètement. Allez, vite, il n'y a pas de café qui tienne, s'il vous plaît, les étudiants. Go. Il y avait 6 équipes et 5 qui ont pitché et une qui a... Et l'équipe organisatrice aussi, allez-y, go, go, go. Chez BPI et vainqueur du hackathon, bravo. C'est pas la corruption, je le promets. Ah oui, là, la scène est remplie. Bon, on va peut-être décaler, oui.